général est là avec certitude, avec conviction. Tout le monde, qu'il soit musulman ou qu'il ne soit pas musulman, chaque personne, en voyant les preuves avancées par Allah subhanahu wa ta'ala sur son unicité, en méditant sur le Coran et les hadiths, chacun aura cette certitude de la réalité, de la véracité de l'islam. L'islam sera prédominant. L'islam sera prédominante, même si les gens n'y adhèrent pas, les gens connaîtront que l'islam c'est la vraie religion. Et si on regarde un peu autour de nous, nous voyons que tout le monde est au courant de l'islam, et ceux qui veulent bien méditer, ceux qui veulent bien réfléchir, acceptent avec facilité que vraiment l'islam n'est pas une religion comme les autres, et que vraiment dans l'islam, nous retrouvons quelque chose que nous ne retrouvons pas dans les autres religions. Donc dans cet enseignement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité, et nous sommes dans cette époque où l'islam est connu de tout le monde, et ceux qui veulent bien méditer acceptent la réalité de l'islam. Maintenant, pourquoi est-ce que les deux premiers avis n'étaient pas les meilleurs? Parce que nous continuons dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que la parole d'Allah sera propagée partout. Bi'izzi azizin wa dhilli dhalilin. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire que la parole d'Allah sera présente, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas. Chacun sera obligé d'accepter la réalité de l'islam. Et là, bi'izzi azizin, si on part du principe que tout le monde devra accepter l'islam, bi'izzi azizin, c'est-à-dire que l'islam est présenté à la personne accepte, dit que oui, j'accepte ces paroles et je me convertis à l'islam. Donc cette personne acceptera l'islam avec les honneurs et restera quelqu'un d'honoré. Il restera libre. De l'autre côté, cette personne, on lui propose l'islam, mais elle refuse l'islam. Alors il y a deux solutions. Ou elle refuse l'islam et elle combat l'islam. À ce moment, cette personne, si elle perd ce combat, elle devient une esclave et c'est le déshonneur pour cette personne. Ou si elle ne cherche pas querelle avec les musulmans, mais refuse l'islam, alors si elle veut continuer à vivre dans ce monde musulman, il y aura une taxe supplémentaire à payer, c'est ce qu'on appelle la jizya. Et cette personne sera déshonorée par rapport à cette taxe, elle devra travailler plus pour payer plus. Et justement, par rapport à ce morceau de hadith, les deux premiers avis ne sont pas acceptables. Pourquoi? Parce que si on parle du principe que Zahrul Ard signifie la péninsule arabe, donc l'islam va se propager dans cette péninsule arabe, et ou bien ils acceptent avec les honneurs, quand on leur propage l'islam, les arabes ils acceptent, et si si ces personnes refusent l'islam, alors ou bien ils deviennent esclaves, ou bien ils payent cette taxe. C'est le sens qui en ressort. Cependant, la règle de jurisprudence est qu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la loi doit être ainsi que dans la péninsule arabe, il n'y a que des musulmans qui pourront y vivre. À l'origine, la règle, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voulait faire, c'était que cette péninsule arabe soit entièrement musulmane. Il n'y a que les musulmans qui puissent pénétrer et qui puissent y vivre. Si quelqu'un ne veut pas, alors qu'elle quitte cette péninsule, mais même la taxe ne sera pas acceptée, elle ne pourra vivre dans la péninsule arabe sans avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. À l'origine, cette loi doit s'appliquer à toute la péninsule arabe, mais aujourd'hui, avec le contexte actuel, etc., alors le gouvernement arabe a assoupli cette règle, et la raison pour laquelle, à Makkah et à Madina Munawwara, il n'y a que des musulmans qui peuvent y pénétrer, ceux qui ne sont pas musulmans ne peuvent pénétrer. Mais à l'origine, c'était une règle qui devrait s'appliquer à toute la péninsule arabe. Mais toujours est-il que, étant donné que de la péninsule arabe, nous ne pouvons qu'être que musulmans, c'est pour cela que le premier avis n'est pas
conforme, n'est pas acceptable, car si on accepte ce premier avis, alors wazilli zalilin n'aura plus de sens dans ce hadith. C'est pour cela que le premier avis n'est pas accepté. Et le second avis, de la même façon, à l'époque de l'imam Mehdi, alayhi rahmah, alors le monde entier sera musulman. Alors la question ne se pose même pas de payer des taxes, car tout le monde aura accepté l'islam. Là aussi, dans ce cas, le zilli zalilin n'aura plus de sens. C'est pour cela que ces deux premiers avis ne sont pas les meilleurs. Maintenant, vraiment, que signifie Izzi, Azizin et Zilli Zalilin? Alors, avec l'honneur des honorés et le déshonneur des déshonorés, il y a là deux explications. La première explication, c'est ce que nous avons déjà donné. La personne accepte directement cet islam et elle reste libre, ou elle refuse et elle risque de payer des taxes ou de se faire prisonnier, esclave. Mais la deuxième réponse, qui paraît la meilleure aussi, c'est que tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de l'islam se propagera dans le monde en entier. Dans le monde en entier, et se propagera, et certains, Allah subhanahu wa ta'ala dit plus, dans ce hadith, on dit, Imna yu'izzuhumullahu fayaj'aluhum min ahliha, aw yuzilluhum. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala les honore, et ils deviennent les amis d'Allah, ou Allah subhanahu wa ta'ala le déshonore. C'est-à-dire que l'islam aujourd'hui, prenons le contexte actuel, sur terre, qui n'a jamais entendu parler de l'islam? Qui n'a jamais entendu parler de la religion de l'islam? Tout le monde, sauf exception vraiment très rare, connaît plus ou moins qu'il y a une religion qui s'appelle l'islam. Maintenant, étant donné que tout le monde a cette connaissance, alors à certaines personnes, Allah subhanahu wa ta'ala donnera l'honneur d'accepter et d'adhérer à cette religion. Et certaines personnes n'auront pas cet honneur, ils auront le déshonneur de n'avoir été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré le fait qu'ils connaissent qu'il y a une religion qui s'appelle l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala ne les choisit pas pour accepter cet islam, ce sera pour eux un déshonneur. Déshonneur d'avoir été rejeté, de ne pas avoir été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui adhèrent, ils auront été choisis, c'est pour eux un honneur d'être comptés parmi les choisis et les aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le hadith qui continue, il dit fa yadinuna laha. Mais ces personnes qui ont refusé cet islam, malgré le fait qu'ils ont refusé cet islam, ils devront quand même se soumettre à certaines règles islamiques. Même dans la vie de tous les jours, sans remonter à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenons ici le cas des musulmans. Nous avons un mode de vie à suivre, une éthique dans notre vie. Mais malgré cela, nous devons aussi vivre en société, avec des personnes qui ont d'autres coutumes et d'autres religions. Mais malgré cela, pour que les autres personnes profitent de notre présence, que ce soit dans le commerce ou que ce soit dans les autres domaines de la vie, ils devront forcément adapter leurs marchandises, leur façon d'agir, etc., au mode de vie des musulmans. Sans quoi, ils savent que les musulmans n'accepteront pas forcément cela. Au niveau, par exemple, de la nourriture, au niveau du commerce, etc., etc., si quelqu'un veut avoir parmi sa clientèle des musulmans, alors il devra suivre ce qui est licite pour le musulman et ce qui est illicite. Pourtant, il n'est pas musulman. Il est libre de ne pas respecter cela. Mais l'islam sera tellement prédominant que chaque personne, s'il veut profiter quand même, il devra plus ou moins suivre et respecter certaines règles islamiques. C'est ce que ici le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit. En entendant cela, Hazrat Miqdad radiyallahu ta'ala il dit فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Réellement, Allah il a dit que la vraie religion n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons là dans ces explications de ce hadith que quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, quel que soit ce que nous voulons faire, à un moment ou à un autre, nous serons obligés même de nous retourner vers les enseignements de l'islam.
Comme par exemple, dans le cas actuel du quotidien, nous avons cette maladie qui se propage en ce moment. Cette maladie de la grippe A qui ne cesse de faire des dégâts. Et là, pour se propager, pour se préserver de cela, il y a des annonces qui sont faites qu'à chaque moment, nous devons nous laver les mains, nous purifier les mains de façon à ce que les microbes ne se déplacent pas, etc., etc. Ce n'est pas là quelque chose de nouveau. Ce n'est pas là une découverte scientifique. Mais c'est tout simplement l'enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, 5 fois par jour, il se rince ses membres qui sont à l'extérieur. Pourquoi dans le wuzu, il n'y a que ces 4 phases? Pourquoi est-ce que l'estomac, les cuisses, les mollets, etc., nous n'avons pas les laver pour le wuzu? Parce que pour le wuzu, Allah nous demande de laver les parties qui sont souillées. En général, lorsqu'on est à l'extérieur, lorsque l'on mange, notre visage est découvert, nos cheveux sont découverts, nos bras sont découverts et nos pieds sont découverts si on met des savates. Mais on a toujours une chemise, on a toujours un pantalon. Donc le reste du corps, il est couvert. Donc 5 fois par jour, Allah nous a déjà ordonné de nous laver, de nous purifier. Et aujourd'hui, pour se préserver de ces maladies, ce sont ces mêmes enseignements sous le nom de la médecine qui sont présentés afin de s'en préserver. Mais tout cela retourne directement à l'enseignement d'Allah par l'intermédiaire du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Refutons l'islam ou acceptons l'islam, quel que soit le choix qu'aura fait chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, nous devrons retourner vers les enseignements élémentaires que nous a laissé le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà aussi ce que nous pouvions dire au sujet de ce hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Miqdad radiyallahu ta'ala. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.